Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du mercredi 4 janvier 2023. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mercredi 4 janvier. Vous avez également en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 2 au dimanche 8. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour l'année 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors je suis désolée, ça déraille un petit peu au niveau de la voix. Je suis tombée malade. Donc voilà, j'espère que vous allez quand même bien comprendre et bien entendre tout ce que j'ai à vous dire. Alors, nous sommes partis. On va regarder avec 3 cartes de l'oracle Histoire de sorcière. Quelles vont être les énergies principales de cette journée du mercredi 4 janvier 2023. Allez. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, on a ici la carte Médite pour créer. On a ensuite ici la carte Cède à la passion. Et on a ici la carte Affirme ta croissance. Donc là, on est vraiment dans des énergies de puissance, de force, de courage, de cette notion de se mettre en lumière et de se mettre en avant, d'accord? Donc on commence ici avec la carte Médite pour créer. Alors ici, c'est une carte qui va parler peut-être pour certains et certaines de la difficulté d'avoir peut-être à mettre au clair les idées. Alors il y a les idées qui sont là, certes, mais on a peut-être du mal à se concentrer pour faire parler sa créativité. Et on vous recommande donc ici que la créativité, c'est un petit peu le feu de votre esprit, d'accord? Donc elle va vous apparaître sous forme différente selon qui vous êtes. Alors il y a certaines personnes qui ont une créativité visible. Ça va être sous peut-être une forme artistique, hein, ça peut être de l'écriture, ça peut être de la peinture, ça peut être des travaux manuels. Et il y a d'autres personnes qui vont être un petit peu plus créatives, de manière un petit peu plus subtile, notamment peut-être dans leur façon de résoudre des problèmes, dans leur façon de décorer leur environnement ou leur foyer. Donc il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines justement de se créer un endroit vraiment particulier, un endroit où on va se sentir bien, un petit bureau, un petit studio, pour laisser parler vos idées dans ce lieu-là, d'accord? Un lieu où peut-être les limites ne seront plus imposées. Donc c'est, il y a certains et certaines qui ont le talent nécessaire, mais qui ont peut-être certaines limites au niveau de la créativité, et c'est ce qui empêche peut-être tout simplement d'entreprendre un projet. On a ensuite ici la carte numéro 6 qui vous recommande de céder à la passion. Alors notamment céder à la passion peut être en lien avec votre créativité, hein, qui elle est peut-être en lien avec un projet personnel ou professionnel. Donc on vous dit aussi que parfois la meilleure option c'est de céder à la passion. Donc c'est l'énergie du feu, ok? Donc il y a le fait de faire des choses qui vous procurent de l'énergie, qui vous procurent de la satisfaction. Ça peut être n'importe quoi, mais à partir du moment où ça attise un petit peu le feu dans votre esprit et qui du coup attisera votre créativité, eh bien c'est une bonne chose. C'est
on peut peut-être, pour d'autres, pour certaines personnes, ça va être faire une activité qui procure vraiment du plaisir. Ça va être peut-être aider les autres. Ça va être travailler la terre, travailler son jardin, travailler son parterre de fleurs. Peu importe, quelle que soit cette activité qui vous procure du plaisir et qui du coup assère un petit peu votre créativité, n'hésitez pas à le faire. Cédez à cette tentation, cédez à la passion par rapport vraiment à un sujet ou un domaine qui vous procure vraiment un bien-être physique, mais du coup un bien-être également spirituel. Et on a ici la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est une carte qui vous demande d'affirmer votre croissance. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être eu une évolution. Vous êtes peut-être en train de voir que vous progressez, que vous évoluez. Et ça, c'est essentiel, d'accord? En plus, c'est l'inverse de la stagnation. Donc, on ne veut pas rester coincé, on ne veut pas être inactif. Donc, il faut grandir, il faut évoluer. Et ça, eh ben, ça demande des efforts. Ça demande des efforts qui peuvent parfois faire peur. Mais c'est le fait aussi qu'il va falloir se motiver parce que peut-être que ça ne vient pas tout seul. Il faut nourrir tout ça, il faut l'encourager. Il faut que ça vienne de votre corps, de votre esprit. Donc, c'est... que ce soit pour gérer votre carrière, que ce soit pour gérer vos relations, que ce soit pour gérer votre évolution spirituelle ou personnelle. Hein. Donc là aussi, on vous recommande de vous lancer dans une action qui va vraiment impacter votre vie de manière positive. Ça peut être tendre la main à quelqu'un pour l'aider à évoluer, pour l'aider à grandir. Ça peut être donner des conseils à un ami ou prêter main forte à une personne en particulier, mais il faut faire des actes qui nourrissent déjà le monde, l'humain, mais des actes qui du coup vont nourrir l'image que vous avez de vous-même, la confiance que vous allez avoir en vous-même, et ça vous permettra notamment de vous imposer et de vous affirmer un petit peu plus. Donc voilà ce qui se passe au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va faire un tirage de 9. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte 34 des poissons et on a la carte numéro 6 des nuages. Alors, on est peut-être pour certains ici, certains et certaines, dans des petites difficultés, dans des petits blocages ici avec la carte des nuages, mais on parle vraiment de petites tracasseries, de petites incertitudes, peut-être d'une situation un petit peu embrouillée, mais voilà, où on est peut-être un petit peu perturbé, mais déjà, on se rassure, les choses ne sont pas faites pour durer avec la carte des nuages. Et on a avec la carte des poissons. La carte des poissons, c'est... Alors, on est peut-être dans une situation un petit peu compliquée en lien avec une transaction. Avec un homme, pour un homme, ça peut être une transaction au niveau professionnel, ça peut être une transaction au niveau financier, mais il y a aussi le fait de devoir se bouger pour sortir des difficultés. Donc, on entreprend, on demande de l'aide si c'est nécessaire. Allez, donc on va faire notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, le soleil en plein centre. 6, 7, 8 et 9. Alors, voilà, on a notre tirage de 9. Alors, bon, au dos, on a la carte 11, la carte du fouet. Donc, qui peut parler d'une situation un petit peu conflictuelle, de petites disputes, de petites querelles, peut-être également en lien avec une histoire un petit peu physique, d'accord, en lien peut-être avec sa vie sentimentale. C'est également une carte qui peut parler de schémas un petit peu répétitifs. Mais bon, par rapport à ça, on a la chance, on a une décision à prendre et on a des nouvelles qui
qui arrive ou un renouveau. Il se peut également ici qu'il y ait la visite d'une personne avec qui on s'est un petit peu disputé. Alors ça peut être visite ou peut-être des nouvelles ou une reprise de contact, notamment peut-être pour certaines avec un partenaire, que ce soit un partenaire ou une partenaire au niveau de votre vie sentimentale ou un partenaire en lien avec le travail. Alors on a ici la carte numéro 4, c'est la carte du foyer, donc qui va représenter votre maison, votre famille, qui peut représenter également une affaire en lien avec l'immobilier, alors peut-être un déménagement, peut-être une recherche de maison, une recherche d'appartement. C'est également une carte qui peut tout simplement représenter votre fort intérieur. Alors, par rapport à tout ça, on a quoi? On a ici une très belle carte, puisqu'on a la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est une carte où on vous dit que vous allez rentrer dans une période vraiment de représage. On avait déjà ici la chance qui arrive assez rapidement sur votre route, suite à une période un petit peu compliqué comme on l'a vu à la coupe avec les nuages, ou peut-être suite à une période un petit peu conflictuelle. Donc la carte de l'étoile, c'est une carte qui vous dit que vous pouvez être serein, sereine, que les projets vont se réaliser et que certains vœux vont être exaucés. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être des projets en lien avec la famille, en lien avec le foyer. On a ici la carte numéro 19, c'est la tour, donc qui peut représenter un bâtiment administratif ou un bâtiment un petit peu important, ça peut être une mairie, ça peut être un tribunal, peu importe. Donc on attend peut-être des nouvelles, parce qu'on a ici la communication, les échanges, on attend peut-être des nouvelles à ce niveau-là, d'une administration. C'est également une carte qui parle, la tour, elle est solide, donc on va parler de stabilité, on va parler d'ambition et de progression. Donc là, quel que soit le projet. On a la carte 26 ici. La carte 26, c'est la carte du livre. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines l'envie de se lancer dans de nouvelles études, l'envie de se lancer dans une formation. Il y a peut-être la nécessité d'aller chercher des informations pour pouvoir avancer dans un projet. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de vos démarches. Alors, il y a peut-être ici des démarches administratives pour certains et certaines qui enfin avancent et qui vont vous permettre, peut-être que ces démarches administratives vont vous permettre de réaliser un projet quel qu'il soit. En plein centre, on a une carte magnifique puisqu'on a la carte du soleil. Le soleil, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite. Ça peut également représenter la période de l'été. Donc là, on vous dit clairement, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous espérez, par rapport aux démarches que vous entreprenez. Alors peut-être pas rapidement, peut-être pas assez rapidement pour vous, mais voilà, c'est la preuve que les choses avancent, comme on l'a vu à la coupe avec les poissons, et de toute façon, à un moment donné, ça finira par réussir et vous finirez par atteindre vos objectifs. En plus, juste ici, on a la carte de l'ours. L'ours, c'est un animal fort, d'accord? Donc on va parler de votre force, on va parler de votre envie, on va parler de votre ambition. C'est également une carte qui peut représenter le domaine financier. Donc, il y a peut-être un projet dans lequel on a besoin d'investir. Peut-être aussi qu'on a mis un projet en place et que ce projet va permettre de retrouver la stabilité au niveau financier ou va permettre d'améliorer tout simplement sa situation financière. C'est également, alors on a déjà ici la carte du foyer et ici la carte numéro 15, notamment si vous êtes une femme, ça peut représenter votre envie, votre instinct un petit peu de protection, d'accord, par rapport aux enfants, par rapport au foyer. On a peut-être envie que ces projets aboutissent pour assurer également le bien-être et la sécurité du foyer. On a ici la carte numéro 7 du serpent. Alors le serpent, ça peut être des médisances, ça peut être de l'hypocrisie, de la jalousie, alors qui peuvent intervenir vous le savez, à partir du moment où on réussit, à partir du moment où on progresse, à partir du moment où on arrive à atteindre ses objectifs, de toute façon, ça suscitera la jalousie autour de vous. Mais pas que. Le serpent, c'est également, le serpent change de peau. Il mue. Donc, on parle vraiment ici de cette notion de, vraiment pour moi, une transformation, voire une transmutation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui change. Ça peut être
au niveau de votre extérieur, ça peut être dans votre fort intérieur qui change. Pourquoi? Parce qu'on a de l'assurance, de l'ambition, parce qu'on voit que ce qu'on entreprend, que les démarches qu'on entreprend, eh bien, mènent au succès et à la réussite. Donc, il y a peut-être une transformation à ce niveau-là, hein. On va retrouver de l'assurance en soi, de la confiance en soi, et c'est peut-être tout simplement un nouveau chemin qui vous attend. On a ensuite ici la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est une carte très positive, c'est le bouquet. Donc, on va parler d'effets de surprise, on va parler de moments de bonheur, on va parler d'une situation ou de quelque chose qui va se passer et qui pour vous va vous sembler tout simplement parfait. Hein, un peu comme si ça devait se passer comme ça, comme si vous l'aviez imaginé comme ça, et c'est comme ça que ça va se passer. Et là en plus, hein, on parle de vos vœux, de vos espoirs qui sont amenés à aboutir, à réussir, qui vont vous procurer énormément de bonheur et qui vont se passer comme vous l'avez espérer. Donc c'est cette notion d'être totalement satisfait. C'est également une carte qui peut parler d'une invitation, d'accord? Ça peut être une invitation peut-être passer du temps dans la famille, ça peut être une invitation peut-être à aller manger au restaurant, l'invitation du partenaire, de la partenaire, d'un futur ou d'une future partenaire, d'un ami, peu importe. Par le biais de cette invitation, on va beaucoup échanger, on va beaucoup discuter, d'accord? La carte numéro 12, ici, c'est la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux peuvent déjà représenter le couple. Donc, pour certains et certaines, il y a peut-être une envie de sortir, hein, peut-être une envie de faire une sortie qu'on n'a pas l'habitude de faire, aller au cinéma, aller au restaurant, l'invitation aussi peut-être tout simplement pour échanger. C'est également peut-être tout simplement ces projets ici qui sont là, sont peut-être tout simplement des projets de couple ici, d'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Alors, il se peut notamment que ces nouvelles vous arrivent pas spécialement par courrier, mais alors on est quand même dans les démarches administratives ici, donc il peut y avoir des courriers importants, mais il se peut également que par le biais d'échanges, par le biais de vos discussions, il y ait des informations, il y ait des nouvelles tout simplement qui viennent à vous. On va... On a la chance... On a la croix et on a ici la bague. Donc là, clairement, hein, par rapport à vos projets, ne vous inquiétez pas, vous allez en plus avoir, alors en plus de votre force, de votre ambition, de votre ténacité, de tout ce que vous entreprenez, il y a à un moment donné le phénomène chance qui va rentrer en vous. La carte de la croix, c'est tout simplement cette notion de garder espoir, ok, et d'avoir foi en soi et d'avoir foi également dans le monde invisible. On a la carte de la bague ici, donc on peut parler d'union, d'association, peut-être en lien avec un projet professionnel, peut-être ici, il peut peut-être y avoir une invitation faite par le ou la partenaire où on va beaucoup échanger, peut-être qu'il va y avoir aussi, il se peut qu'il y ait une demande de concrétisation de relation, ça peut être une demande en mariage, une demande de fiançailles, une demande de Pax, mais voilà, on est vraiment, on est aidé, on est soutenu, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges, il y a cette notion de n'être jamais seul. Alors, soit on est en couple, soit on a un partenaire au niveau du travail, soit peut-être tout simplement aussi cette force, hein, et cette ambition qu'on a donne l'impression de ne pas être tout seul. Donc là, on est vraiment dans de très belles choses qui se profilent à l'horizon. Allez, on va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, on va d'abord regarder ce qui en sort à la coupe. Allez, alors à la coupe. À la coupe, on a ici les bases solides et constructives et on a ici de l'imprévu et de l'inattendu. Donc là, on est pour certains et certaines, notamment pour ceux et celles qui sont dans une relation, on vous dit, hein, voilà, que votre relation est faite pour durer puisque vous avez construit votre relation sur des bases solides et constructives. C'est également peut-être l'acquisition d'une maison. Ça peut être ça aussi, ok? Il y a la carte de l'imprévu et de l'inattendu. Donc on va parler d'un événement très positif qui va
va entrer en compte en lien avec votre vie sentimentale ou en lien avec vos projets. Peut-être que par rapport à un projet maison, il y a peut-être un imprévu ou quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous. Hein. Peut-être une opportunité qu'on va vous faire ou sur laquelle vous allez tomber. Allez. Une. 2, 3, 4, 5, et 6. Bon, là, on a un tirage très... Alors, il est scindé en deux. Hein. Il est un petit peu scindé en deux. Hop, on va quand même regarder ce qu'il y a au dos. Donc au dos, on a l'entourage proche. Donc l'entourage proche, c'est une carte qui vous dit, alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, et on en revient un petit peu à ce que j'ai dit à la fin du tirage général, où je dis, on n'est pas seul, on a l'impression de ne pas être seul, d'être aidé et d'être soutenu. La carte de l'entourage proche, elle est là pour vous le dire aussi. Vous voyez, il y a plusieurs mains qui se tiennent, donc on est aidé, on est soutenu, on aime passer du temps avec ses amis, avec sa famille. Si on a des difficultés, on peut avoir l'aide et le soutien dont on a besoin. Alors, ici, le jeu est scindé en deux. On a ici, sur la première ligne, les difficultés, les freins et les obstacles, la jalousie et la rivalité, et des disputes et des désaccords. Et en dessous, on a une évolution, on a l'amour inconditionnel et durable, et on a les rêves et les espoirs. Donc, il se peut que certains, notamment peut-être si vous êtes en couple, il se peut qu'actuellement il y ait des divergences de points de vue. Il se peut également qu'il y ait un petit peu de jalousie, soit d'un côté, soit de l'autre, ou des deux côtés dans votre couple. Et cette jalousie peut vous amener à penser que certaines personnes, cette femme, cet homme, va être un ou une rivale. Il se peut également qu'il y ait une personne... ça peut être votre entourage proche, ça peut être dans vos relations amicales, dans des relations toutes simples. Il se peut qu'il y ait une personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie de couple, qui vient mettre son grain de sel. Peut-être qu'on a fait une nouvelle connaissance et que cette personne-là est peut-être venue un petit peu perturber la relation. Du coup, ça va susciter de la jalousie chez le ou la partenaire. Et cette jalousie va amener clairement à rencontrer des difficultés au sein du couple et va donc vous empêcher d'évoluer et d'avancer. Et va même vous amener à avoir des sujets de discussion sur lesquels on va pas du tout être d'accord, notamment peut-être sur cette rivalité, sur cette jalousie. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est jaloux, l'autre qui ne l'est pas du tout. Peut-être qu'on s'entend bien avec une personne et que le ou la partenaire voit cette personne-là comme un ou une rivale. Donc voilà, et du coup de ne pas avoir le même point de vue, et ben il y a des petits désaccords et il y a des disputes. Alors, on vous dit notamment que par rapport à ça, il faut vous rapprocher vraiment des gens qui vous aiment, des gens qui vous entourent. Peut-être demander conseil également à votre entourage proche, aux personnes en qui vous avez totalement confiance. Suite à cette période de difficulté, peut-être que vous êtes dedans, peut-être que vous êtes en train d'en sortir, ou peut-être vous sentez ou vous allez y rentrer. On ne s'inquiète pas parce que derrière, on a quand même l'évolution. On a l'évolution, donc on voit qu'on progresse, on voit qu'on avance. Ce qui fait tenir aussi, même s'il y a de la rivalité, même s'il y a un petit peu de jalousie, des disputes, des désaccords, des petites difficultés, eh bien, ce qui vous fait tenir, c'est tout simplement les sentiments. Parce que, voilà, dans la relation, hein, dans toutes les relations, il peut y avoir des périodes comme ça, un petit peu de difficultés, des périodes où on ne va pas être d'accord, où on ne va pas avoir le même point de vue, où on ne va pas avoir les mêmes envies. Donc, on se dispute. C'est comme ça, c'est la normalité des choses. Mais ce qui vous fait tenir, c'est clairement les sentiments que vous avez l'un envers l'autre. D'accord? On parle vraiment d'un amour inconditionnel et d'un amour durable. Et l'amour inconditionnel, c'est vraiment une carte qui vous dit que l'amour ressortira toujours vainqueur. Même face aux difficultés, vous arriverez
arriver à surmonter tout ça. Et en plus, on a ici la carte des rêves et de l'espoir. Donc on est là pour vous dire que voilà, malgré ces difficultés, eh bien, il faut croire en la force de l'amour, il faut croire en vos sentiments et aux sentiments qu'a votre partenaire vis-à-vis de vous. Et il faut garder espoir, il faut continuer à rêver, il faut continuer à espérer et continuer à mettre en place tout simplement ces projets. Pour les célibataires, il y a peut-être une relation passée ici qui était très conflictuelle, qui à un moment donné a fait obstacle par rapport à votre évolution, d'accord? On s'est peut-être imposé certaines limites, certaines barrières, et donc il va falloir casser un petit peu ce schéma si vous voulez pouvoir évoluer, si vous voulez pouvoir rencontrer la bonne personne. Et on vous dit notamment que malgré les difficultés, il faut continuer de rêver, il faut continuer d'espérer en des jours meilleurs pour votre vie sentimentale. On a la carte de l'été et on a la carte de la justice. Alors, pour certains et certaines, cette période de dispute, de désaccord, de rivalité, on y est peut-être passé, hein, et on est peut-être sorti de cette relation. C'est pour ça qu'on tarde peut-être un petit peu à évoluer. Donc là, on va parler ici, pour certains et certaines, d'une procédure de séparation ou d'une procédure de divorce, d'accord? On en est peut-être arrivé là à cause de ça, d'accord? Et bien voilà, il va falloir, alors peut-être que cette décision va arriver sur l'été, peut-être également que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin de vous retrouver pour pouvoir évoluer, pour pouvoir retrouver confiance en vous, pour pouvoir rencontrer la bonne personne et pour pouvoir tout simplement continuer à rêver et à espérer. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. On va terminer avec 2 messages de vos anges. Alors déjà une. Et 2. Alors que vous disent les anges? On a Daniel et on a Fiona. Daniel qui vous dit: je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Rappelez-vous, dans le tirage général avec le Sweetness de Lenormand, j'ai parlé pour certains et certaines de la possibilité d'une invitation à un restaurant, une sortie, et peut-être que vous avez une demande en mariage ou en fiançailles ou quoi que ce soit à faire, ou peut-être qu'on va vous le faire. Et si c'est le cas, l'ange Daniel vous protège. Et on termine avec Fiona qui vous dit: vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Et on parlait beaucoup aussi dans le tirage d'heureuses coïncidences, de bonheur, de joie et de la chance qui allait enfin arriver sur votre chemin. Donc c'est peut-être aussi le fait de croire dans les forces invisibles. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!